Bonjour, je m'appelle Walkiris Rodriguez Antuna et aujourd'hui nous avons notre présentation finale de ce cours de français. Finalement, c'est le dernier travail de la grammaire française. Et pour aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, il est le nom ou le substantif. Euh, L'idée principale de ce travail final est de montrer le concept de le substantif, la caractéristique, les différences, afin de simplifier et mieux comprendre son utilisation durant la communication. Identifier les substantifs en la phrase ou la oration. D'accord? Ce travail final nous montre que dans le groupe grammatical, il existe un élément essentiel, le nom. Parce que nous utilisons this tous les jours pour la communication. Et si tu ne comprends pas comment utiliser ces, ces éléments grammaticaux, la communication sera très difficile. L'objectif est d'élargir nos connaissances sur ce sujet. D'accord? Commençons. Quand on veut identifier quelqu'un ou quelque chose, sa quantité ou son sexe, etc., on utilise un nom. Et curieusement, le mot nom est lui-même un nom, car il sert un nommé. Il existe beaucoup de noms différents, prénoms comme Michael, Paul, Mary, animaux, par exemple chien, chat, sentiments comme le mort, et aussi la nourriture. La nourriture, il peut être un substantif aussi. Par exemple, si je dis carotte, carotte, il est un substantif, il est un nom. Ensuite, il y a des caractéristiques importantes du nom, comme le genre, si elle est masculin ou féminin, et les quantités. Par exemple, si elle est singulière ou plurielle. Si je dis par exemple la fille, il est féminin singulier. Mais si je dis le garçon, il est masculin pluriel. Il y a aussi des noms plus abstraits comme la mort. Et voici d'autres types de noms, par exemple composés, primitifs, dérivés. Un exemple pour le nom composé en espagnol, il est sacapulpas. Parce que tu as deux mots à, à la oration. D'accord? Et voici dans le concept de nom, les différences viennent des types de noms, mais leur fonction reste la même. Identifier un nom dans la phrase ou l'oration. D'accord? Et grâce à ce travail, nous avons pu identifier différents types de noms et les classifications. Nous avons compris que il est très important et impossible si tu ne comprends pas l'utilisation de noms. La communication, c'est impossible. Même si nous l'utilisons tous les jours, nous ne savons pas toujours le classe ou l'expliquer. Et aussi, c'est pourquoi le nom doit être des premiers concepts à apprendre dans l'étudier en langue. C'est pourquoi
c'est nécessaire si tu veux apprendre une new langue. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention.